Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cet épisode enregistré au mois de novembre, donc c'est pour ça les moustaches si vous regardez Yes. le podcast en vidéo. Donc aujourd'hui, on reçoit un invité pour un podcast bien spécial, donc Alex Bédard, puis on va vous parler de NFT, puis de comment vous pouvez justement acheter des NFT, les revendre et tirer profit. Yes. Toujours en compagnie de Balado Studio. Hein? Ouais. Merci beaucoup pour le studio absolument incroyable. Si vous avez quelque part à filmer, c'est à Balado Studio. Et comme vous savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous montrer, parler, discuter n'est pas un conseil financier. Donc, c'est parti pour un autre podcast. Yes. Donc, Alex, ça va? Yes, ça va toi? Ça va, super, merci. Good. Donc, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation, très cool. Donc, un peu plus tôt, là, avant d'enregistrer, on parlait de combien de temps que ça fait que tu es dans le domaine de la crypto puis des NFT. Donc, si tu veux bien juste parler un peu de toi. Exact. T'sais, pour faire simple, je dirais ça fait faire quoi, 6 ans que je suis dans les cryptos et plus précisément pour les NFT, environ 2 mois en fait. Ça a vraiment été vite pour les NFT. Plusieurs beaux profits et je pense que c'est une des raisons en fait pour lesquelles je suis ici. Exactement. Donc, des beaux profits et des projets qui arrivent futurs. Yes. Puis c'est quand même un bon podcast. On s'entend qu'on profite du momentum puis du hype qu'il y a autour de ça actuellement. Fait que c'est pour ça que c'est un podcast qui est très chaud. Donc, Sam, est-ce que tu as une question pour lui? Yes. Moi, j'aimerais que tu dises un peu aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup d'excitation sur les NFT. Tu sais, sur la crypto, il y a de l'excitation, mais sur les NFT, les gens se disent, mais comment une image de quelqu'un qui fume du pot peut valoir 150 000 $, voire plusieurs millions? Comment un terrain virtuel peut valoir, passer de 30 000 à valoir 900 000? Et il y a beaucoup de super beaux projets dans les NFT, mais il y a aussi des projets absolument horribles, qui valent rien, exact, médiocres. Et on aimerait que tu dises un peu aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, toi, comment tu regardes ça? De quel œil tu regardes ça quand tu viens voir une nouvelle collection? Qu'est-ce que ça serait tes petites astuces, tes petits conseils pour les gens, tu sais, qui ne fassent pas les erreurs de débutants que tout le monde fait? Comment tu évaluerais ça? Juste une petite parenthèse, quand tu parles d'erreur de débutant, ceux qui font comme « Ah, l'image elle est belle, je l'achète sans rien faire en arrière. » Ouais. Ok, vas-y, je te laisse aller. Justement, là, la première chose à ne pas faire dans les NFT, c'est de regarder ça comme si c'était un JPEG. Premièrement, si tu penses que c'est juste un JPEG, va le lire sur les NFT pour comprendre c'est quoi. Puis, deuxièmement, en fait, pourquoi est-ce que ça peut prendre de la valeur? Bon, premièrement, je dirais le concept qui est assez simple, du volume sur une collection. Évidemment, c'est généralement des collections à 10 000, donc plus il y a de volume, c'est la même chose en fait que du trading au final. Et qu'est-ce qui va vraiment prendre de la valeur au tout début, en fait, dans le projet, c'est l'utilité en fait du NFT. Parce que le NFT en tant que tel peut être utilisé pour mille et une façons. Autant que ça peut être un NFT qui est utilisé sur Ethereum, en fait, pour le Web 3.0, ou est-ce que ce NFT-là, en fait, te donne des accès à des outils en ligne, par exemple. Donc, il y a des SaaS qui commencent à faire ça, ou est-ce qu'il faut posséder le NFT pour avoir accès à l'outil? Donc, ça donne réellement la valeur, en fait, au NFT, autre que l'image qu'il y a en arrière. Donc, il y a aussi certaines collections où est-ce que tu vas pouvoir faire du stacking avec ton NFT. Donc, automatiquement, tu stacks ton NFT et tu vas être payé, par exemple, en fait, les Cybercoins. Les fameux Cybercoins que pratiquement tout le monde doit avoir déjà entendu parler. Tu stacks ton Cybercoins, seulement les Genesis, et tu vas recevoir, en fait, tu vas être payé en bananes. C'est des bananas, finalement, puis c'est un token qui, aujourd'hui, vaut 50 $. Donc, à chaque jour, tu as 10 bananas qui rentrent dans ton wallet juste pour hold un NFT. OK, fait que là, dans le fond, tu es en train de dire que tu achètes, juste pour être sûr que les gens comprennent bien, tu achètes un NFT qui a une utilité, que tu peux stacker, qui te ramène une autre crypto. So, moi, j'achète un Cyberkongs, comme tu dis. Je paie un montant X, puis je reçois en retour en le stackant 10 bananes par jour, mais c'est 50 $ la banane. Exact. So, j'achète un NFT et je reçois 500 $ par jour de récompense au prix actuel de la banane. Ouais.
Dans son all-time high, il était à 120 la banane. Donc là, Ça c'est fait quand même intéressant. Là. C'est très intéressant. 1200 là. par jour. Plus Surtout, cher qu'à l'épicerie. Hein? Sachant que ça se vendait même pas 0.1 Ethereum au début. Donc là, c'est assez intéressant. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça se vend un demi-million le Cybercoins quasiment. Donc, Ouais, c'est ça, c'est quand même ben, dispendieux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même. Passive income, finalement. C'est ça, mais il faut Yes. quand même être. C'est littéralement ça. C'est Ouais. ça, littéralement, c'est du passive income. T'achètes du passive income. Puis, toi, quand tu l'achètes, j'imagine qu'on s'entend, tu l'achètes à l'avance, avant que Ouais. soit qu'il sorte ou mint. Donc, tu peux-tu juste expliquer un peu le processus de. Mais en fait, du tout début, quand tu entends parler d'un projet, c'est quoi que tu fais pour déterminer si le projet pour toi est viable ou non? Puis les étapes que tu fais pour l'acheter à un prix qui est, disons, très, très, très avantageux. Yes, ben, c'est sûr, au début, la première chose, c'est quand même d'analyser un maximum toutes les discards. Est-ce qu'il y a quand même. En fait, première chose que je vais regarder, ça va être en sachant qu'il y a 200 000 utilisateurs mensuels sur OpenSea. Donc, 200 000 investisseurs actifs qui achètent des NFT. Fait que tu arrives sur un Discord, si tu vois que le Discord, par exemple, la communauté est à 1200 personnes, c'est sûr que peut-être que ça sonne une cloche que il n'y a pas tant d'investisseurs, en fait, qui est prêt à acheter cette collection-là. Le volume, en fait, dépendant le nombre d'unités dans cette collection-là, ne sera pas assez élevé pour que tu puisses faire du profit. Fait que le profit va quand même être vraiment bas. Tandis que si tu sais qu'il y a, on va dire, 100 000 personnes, c'est la moitié des acheteurs potentiels de NFT qui sont intéressés à la collection. Il y en a seulement 10 000 de disponibles. Fait que tu es certain que la première journée, c'est sûr que tu doubles minimum ton profit. Parce qu'il y a 97 000 personnes qui veulent de cette collection-là. Donc, juste ça, logiquement, tu es sûr de faire ton profit. La loi de l'offre et la demande. Exact. C'est vraiment le basic de la finance, finalement, Yes. l'offre et la demande, comme tu l'as dit. Mhm. Donc, ça, c'est quand même une des premières choses. Deuxième chose, si tu veux aller. Ben, en fait, ça, c'est vraiment si tu veux flip un NFT, ce que je viens de dire. Après, c'est vraiment l'utilité. Si tu veux garder un NFT sur du long terme, donc là, c'est vraiment de regarder. Est-ce que tu as du passive income? Est-ce que ça va être utilisé dans un jeu? C'est quoi l'utilité du NFT? Donc, il y a des NFT que j'ai achetés que je vais jamais vendre, même s'ils ont droppé de valeur, mais ça me donne accès à des outils en ligne que je pourrais jamais avoir si je ne possède pas ce NFT-là. Donc, après ça n'a pas nécessairement de valeur. Donc, c'est vraiment de comprendre l'utilité, en fait, des NFT. Petite parenthèse, Sam, on s'entend au travers de là. Je pense que non. Non, là, c'est bon. Ah, OK. Donc, désolé pour ça. Ouais, c'est super. Puis, il y a aussi, en fait, la rareté, en fait, des NFT. Donc, je te laisse nous en parler. Exact. Ben, tu sais, rapidement, pour la rareté, un NFT, comment est-ce que c'est basé? C'est qu'il va y avoir plusieurs layers, finalement, sur une photo. Une photo, un JPEG, peu importe. Ou du moins, la plupart des NFT sont bâtis comme ça. Donc, par exemple, tu as 9 visages différents. Après ça, tu as 8 paires de lunettes ou peu importe, en fait, dans ton NFT. Et après ça, c'est mixé directement par un algorithme. Ou est-ce que, par exemple, telle paire de lunettes, il y en a seulement 2 dans toute la collection. Fait que ça va donner un élément de rareté qui va faire en sorte que les gens vont augmenter la valeur. Concrètement, c'est la valeur intrinsèque du NFT. Pas vraiment plus de valeur, mais ce qui fait en sorte que ça va augmenter à cause de la rareté, c'est vraiment l'effet que c'est l'offre et la demande, tout simplement. Ouais. Donc, il y a certaines collections où est-ce que c'est vraiment con, ça, ma blonde rit tout le temps quand que je le dis, mais si, par exemple, dans ta collection, il y a des yeux laser, ça représente de quoi, en fait, pour tout le monde qui est dans la crypto. Fait qu'automatiquement, d'avoir des yeux laser sur ton NFT va augmenter la valeur. Donc, ça peut être aussi con que ça, en fait. Nice, c'est bon à savoir. Et c'est ça, je pense, des fois, les gens aussi, ils ont de la difficulté à voir la rareté. Bon, dans OpenSea, habituellement, tu peux ouvrir dans la description et tu vas voir les pourcentages, s'il a telle chose, et le temps rare et tout ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à vérifier. Puis, c'est l'utilité aussi que je pense qui est vraiment important. C'est surtout là qui est intéressant. T'sais, en ce moment, il y a vraiment un énorme hype sur les NFT, mais c'est surtout, en fait, sur les NFT en général. Mais ce que, je dirais, 99% du monde qui ne catch pas, en fait,
c'est qu'il y a l'utilité en arrière. Puis c'est là que c'est intéressant, en fait, d'investir sur du plus long terme. C'est eux qui ont des réelles utilités, finalement. Qu'est-ce que tu penses des CryptoPunk, puis les CryptoKitty, puis toutes ces NFT-là qui ont lancé un peu tout ce mouvement-là, mais qui ont absolument aucune utilité? Ben, pour ceux-là, en fait, je dirais, j'ai hâte d'en avoir un. C'est Ça ça. s'en vient. C'est vraiment Mais, comme la OG Collection. Ouais, exact. En tant que tel, ils n'ont pas d'utilité, mais ça reste que c'est les premiers sur le marché. Puis on s'entend qu'une collection qui est rendue à qui se vend plusieurs millions par Absolument. NFT, ça représente de quoi? C'est comme dans le temps où est-ce que, on va dire sur Twitter, le monde prenait des photos avec des Lambo ou quoi que ce soit pour montrer justement leur statut, quoi que ce soit. Ben, maintenant, tu fais juste mettre un CryptoPunks, puis comme ça remplace la Lambo, puis ça vaut bien plus. Ça n'a aucune vraiment valeur, mais aussi, ce qui est intéressant là-dessus, puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles que je veux un Punks ou par exemple un Bored Ape, c'est la communauté. Parce que tu n'as pas accès en fait à leur Discord tant aussi longtemps que tu valides pas que tu en as un dans ton wallet. Fait que tu as accès à une communauté d'investisseurs qui ont de l'argent, d'avoir des queues en fait, que ce soit d'investissement en immobilier ou quoi que ce soit. C'est tous des investisseurs qui ont de l'argent. Donc, si tu possèdes pas ce NFT-là, tu n'as pas accès à la communauté non plus. Donc, il y a ça aussi qui a une utilité des NFT. La communauté VIP, c'est très cool. Ouais, c'est puissant. Comme un projet que moi, j'aime beaucoup du temps-ci, puis des fois, je vais juste acheter plus du projet juste pour savoir que j'ai la bonne quantité pour accéder à tel groupe dans Discord. Puis c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu sais, c'est comme les Gambling Apes que tu vas recevoir dans le fond, c'est des casinos décentralisés. Puis tu reçois un pourcentage de ce que tout le monde va jouer et tout. Puis ça, c'est des trucs de malade. Moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment accroché dans les NFT parce que je voyais le potentiel, mais genre, ça m'excitait pas trop. Tu sais, il y a des années, j'étais comme, OK. Mais je trouve que l'utilité maintenant qui est derrière les NFT, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et toi, est-ce que tu vas plus aller... Est-ce que tu penses que justement, tu sais, tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup, tu as dit la communauté derrière, puis tu as dit maintenant, tu montres plus ta Lamborghini, tu montres tu montres que tu as un CryptoPunk. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée des métaverses et que tout le monde va doucement aller vers cette intelligence artificielle, vers ce monde virtuel, et donc, est-ce que tu penses que ça va encore plus pousser les NFT à prendre de la valeur parce que là, tu vas encore pouvoir plus flex genre, tu pourras inviter quelqu'un dans ta maison, dans ton metaverse, puis avoir mis ton CryptoPunk sur le mur, puis comme, yo, guys, tu sais. Est-ce que tu penses que l'arrivée des metaverses va encore plus pousser cette excitation vers les NFT? Pour ça, je suis un peu ambigu là-dessus, en fait. Pour les grosses collections, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il y a peut-être 2 à 5 collections qui sortent à chaque jour. Donc, est-ce que ça va faire augmenter la valeur moyenne de tous les NFT? Non. Mais ça va faire en sorte qu'il va y avoir comme des nouveaux métiers dans le metaverse. Absolument. Donc, par exemple, quand je parle de métier, c'est par exemple quelqu'un qui va fabriquer des vêtements. Mais là, ça va être fabriquer un vêtement pour ton metaverse. Fait que, tu sais, ça va être vraiment différent qu'aujourd'hui où est-ce que là, il y a vraiment l'effet de rareté, ainsi de suite. Là, il va falloir que tu crées en fait on va dire un NFT où est-ce que c'est un piece de... Par exemple, c'est Nike. Ils vont créer 100 000 chandails. Puis là, tu vas pouvoir avoir tes t-shirts Nike, par exemple, dans le Metaverse, ainsi de suite. Fait que d'augmenter, en fait, la valeur moyenne de toutes les NFT, non, mais de certaines collections, d'après moi, oui. Un peu comme l'art présentement, quoi. Là, 99% des pièces d'art, ça vaut rien. Mais tu sais, tu as ces quelques collections-là qui ont, certaines même, juste pas de prix. Ça n'a juste pas de prix. Ça va aux enchères, puis ça fait des sauts de 50 millions à 150 millions. Tu sais, si tu regardes les œufs Fabergé, si je l'ai bien dit. Sinon, mais ces trucs-là, 10 millions d'euros, après ils le mettent aux enchères, bam, ça se vend des trucs de malade. Je pense que c'est exactement, c'est le même principe. Est-ce que toi, tu préfères Est-ce que tu as une préférence dans les utilités? Est-ce que tu préfères, exemple, si c'est lié à un jeu, à un métaverse, est-ce qu'il y a une utilité, ou des utilités que tu préfères? 2 utilités que... Concrètement, c'est sûr-là que je vais plus être attiré en fait pour investir. Premièrement, c'est sur du passive income. Parce que, veux pas, c'est pas des images, on veut faire de l'argent. Ça stack. 100%. Donc, tu sais, ça stack. Ça, c'est le fun, tu sais, de l'argent récurrent qui rentre. Surtout si, par exemple, tu achètes ton NFT vraiment bas.
ils sortent le stacking, puis là, le NFT va vraiment monter. Comme un que j'ai acheté dernièrement, c'est les Bear Deluxe. Eux, ils vont être payés en ONI. Dans le fond, c'est du stacking qui arrive en peut-être quelques semaines. Je l'ai payé à 0.4, puis son all-time high, il était à 4 Ethereum en ce moment. Là, ça a baissé quand même, étant donné la hausse d'Ethereum, tout le marché NFT baisse quand même. Fait que c'est des belles opportunités. Mais à 0.4, peu importe qu'est-ce que le ONI va valoir, je vais le garder, là, je fais de l'argent. Fait que c'est une des premières utilités. Et le deuxième, c'est le DAO, où est-ce que là, c'est vraiment d'avoir des systèmes de vote, en fait. Toutes les personnes qui possèdent le NFT peuvent, d'un certain sens, posséder l'entreprise et mettre des votes, en fait, sur comment est-ce que le projet va évoluer, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puis ça peut être utilisé dans tout, en fait. Par exemple, là, on va dire aujourd'hui, le podcast, c'est une business. Chacun d'entre vous pourrait posséder un NFT qui est une partie de ce business-là, puis émettre des votes en ligne. Ça pourrait être utilisé pour le gouvernement, ainsi de suite. Fait que ça, c'est une technologie que je trouve vraiment nice, parce que tu peux pas, en fait, cacher aucun vote ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez intéressant. La beauté de la décentralisation. Ouais, exact. Voilà. C'est fou, hein? Super. Yes. Si, mettons, avant de terminer, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Le premier conseil, en ce moment, il y a un dip, achetez, mais faites vos recherches. Ce n'est pas un conseil financier. Non, vraiment pas, en fait. Faites bien vos recherches. Exact. Super, ben merci de ta présence sur le podcast. C'était super plaisir. cool de t'avoir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on se quitte? Yes, ben, un dernier point, il y a une collection que je sors en ce moment qui va être en vente d'ici les prochaines semaines. Donc, NFT Crypto Gems, clairement, vous voulez pas manquer ça. Allez, joignez le Discord, quoi que ce soit, vous allez avoir toutes les infos. On va suivre Surtout, informez-vous. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Écoute, le but des podcasts, c'est que ça soit des épisodes compacts, mais je pense que c'était compact et bien rempli. Ouais, Et merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. super. Puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Puis shoot out à Balado Studio. Suivez-le sur les réseaux également.